Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être en notre compagnie ce soir dans le cadre de votre émission hebdomadaire à la lumière des Saintes Écritures. Révérend Toko Sondier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pythagore, merci, je suis à la maison, je suis à l'aise d'être là. Le voyage a été un peu long, mais par la grâce de Dieu, nous avons bravé tous les écueils, nous sommes arrivés. Vous sortez de la capitale politique. Oui. Yaoundé, comment va Yaoundé? Yaoundé se porte bien, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Nous avons pris un peu de nos colonisateurs l'habitude de railler et de jaser. Les Français, c'est des gens qui raillent beaucoup. Ils sont toujours en train de jaser. Nous sommes aussi entrés dans cette logique. Oui. Mais Yaoundé va bien. Il y a des problèmes dans la vie de tous les jours, mais c'est tout ça qui fait le sel de la vie. En tout cas, c'est un plaisir d'être en votre compagnie, révérend. D'ailleurs, le plaisir est toujours le nôtre de vous recevoir et de savoir surtout qu'ils sont nombreux à nous regarder à la maison. Merci de nous suivre. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez que le décor, il a changé, contrairement aux deux émissions précédentes. Nous sommes bien sûr dans le cadre de notre étude biblique. On va rester sur un thème qui nous intéresse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même déjà. À quelle heure vivons-nous? À quelle heure sommes-nous? Nous décryptons cela depuis à la lumière des Saintes Écritures et nous essayons d'amener les enfants de Dieu non seulement à prendre conscience, mais à se préparer aussi à la venue du Seigneur Jésus-Christ, à se préparer à ce jour que la Bible décrit comme étant un jour grand et redoutable. Révérend Toko Sondier, peut-être planter le décor de cette émission avec les éléments que nous avons déjà abordés ici lors de nos éditions passées. À quelle heure sommes-nous? À quelle heure vivons-nous? Nous avons dit ici à plusieurs reprises que nous sommes au temps de la fin. Nous avons pris plusieurs éléments pour justifier ce facteur temps de la fin que nous vivons. Et vous avez appelé les enfants de Dieu à mener une certaine vie en ce temps de la fin-ci. J'ai encore envie de vous demander, révérend Toko Sondier, alors que j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent, ce soit une bonne fois pour toutes. Nous sommes au temps de la fin, révérend. Au temps de la fin, il y a plusieurs signes qui ont été annoncés dans la Bible, comme étant les signes qui viendront en ce temps de la fin, qui nous permettront de nous identifier à cette époque-là. Mais au même moment, il y a une certaine attitude à adopter en ce temps de la fin pour faire partie du nombre de ceux-là qui iront à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que nous incitions encore un peu là-dessus, revenir sur ce temps de la fin, au regard de l'actualité, et parler aussi de cette attitude-là qui devrait être la nôtre, afin de nous préparer autour du Seigneur Jésus-Christ. Les événements modernes, révérend Toko, l'actualité, les signes, pourquoi nous sommes au temps de la fin, déjà, pour entrer dans cette émission. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ a décrit lui-même le temps de la fin. Comme on dit aujourd'hui, prophétiser. Et comme il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie, tout ne peut que s'accomplir comme il a dit. Ses disciples, quand nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à la sortie du temple, au sortir du temple, ses disciples s'approchent de lui, ils apprécient le temple, ils parlent du temple, de Salomon, les merveilles et tout, et tout, et tout. Il dit, mais non, bientôt il n'y aura que pierre sur pierre. Ça ne sera plus rien. Et c'est ça qui attire l'attention des disciples. Les disciples lui demandent en privé. La parole de Dieu dit très bien, en privé, il lui demande que, mais la fin là, ça sera comment? Ton avènement, quels sont les signes? C'est pour ça que j'attire l'attention de nos jeunes, ou même des parents, nos contemporains, de tenir compte que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des fables, c'est des faits. Voici les signes. Voici les signes. Une nation se lèvera contre l'autre. C'est un signe. Il y aura des famines. C'est un signe. Vous entendrez des bruits de guerre. Des guerres et des bruits de guerre. C'est un signe. Il y a tellement de signes. Et maintenant, au-delà de ça, nous avons plus approfondi notre regard sur les signes extérieurs.
entrons dans ce qu'on appelle l'Église, Oui. le corps de Christ. Il y a des signes aussi dedans. Hein, nous aurons des prophètes qui vont venir. Il y aura d'abord des faux Christ. Oui. Il y aura des faux prophètes. Et le Seigneur Jésus-Christ précise bien, ils vont séduire beaucoup de personnes. Ne dit pas qu'ils vont tenter de séduire, que non, ils vont séduire. Ils vont séduire. Parce que cette question de comment la fin sera, le Seigneur Jésus-Christ ne répond pas, la fin sera comme ça, la fin sera comme ça. Non, il ne dit pas ça. Il dit d'abord à ses disciples, méfiez-vous. Gardez-vous. Prenez de la peine d'observer avant que de dire tout ce qui va se passer. Faites d'abord attention parce que beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer alors. Voilà ce qui va arriver. Ne vous alarmez pas parce que cela doit arriver. Ce n'est pas que cela devrait. Cela doit arriver. Il y aura des gens qui viendront sous mon nom en prétendant qu'ils sont des Christ. Nous savons une fois, je ne sais pas si c'est au Kenya, il y avait un monsieur avec une toge blanche et puis un tissu bleu en bandoulière qui se proclamait Christ. Heureusement que les autorités lui ont demandé de vite arrêter son cinéma et de foutre le camp. Il y aura beaucoup de faux Christ. Nous savons, au milieu de nous, même des artistes, des gens mondains, je suis le prophète de Dieu, je suis le Messie, chacun donne pour lui. C'est des signes. Ne prenons pas ça à la légère, parce que prenons Jésus-Christ au mot. Je suis Adonai le Père. Ne prenons pas ça simplement. C'est des signes. Ça doit s'accomplir. Il faut que cela arrive pour que les enfants de Dieu se démarquent. Mais maintenant, quand ils ont vu ça, ils ont constaté, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se retirer. Il y a un problème avec une jeune fille qui a poignardé une autre de 11 ans. Oui. Ce qui s'est passé à Kolndongo, à Yaoundé. On a parlé beaucoup. Elle dit que c'est son pasteur qui l'avait envoyé, qui lui a dit que donc, si tu veux connaître le succès, il faut que tu verses du sang et tout, et tout, et tout. Voilà les signes du temps de la fin. Oui. Et j'insiste, quand on va, reconnaissez l'heure, reconnaissez aussi le message. Qu'est-ce qui est prêché dans ces églises? Qu'est-ce qui est prêché dans ces églises? Qu'est-ce que cela vise à atteindre au-dedans de nous? Que la jeunesse se réveille, que les aînés ou les parents des enfants, que cela attire leur attention pour savoir dans quel milieu ils se trouvent. Révérend Toko, vous êtes en train de faire quand même une remarque particulière. Vous êtes sorti du contexte naturel pour entrer dans l'église en nous faisant comprendre que les signes dont on parle, ce ne sont pas que des signes dans le monde. Mais dans l'église aussi, il y a des signes qu'on doit observer et qui devraient attirer notre attention. Les faux prophètes, des faux Christ. Vous avez d'ailleurs cité une écriture qu'on connaît bien. Des faux Christ, des faux chrétiens même, des soi-disant chrétiens. Des personnes qui ont l'apparence, comme Paul l'a dit, de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Voilà. Le fondement. Alors, pourquoi mettre un accent particulier, révérend Toko, sur l'Église aussi? Est-ce que c'est même par là, parfois, que le diable passe pour séduire beaucoup les enfants de Dieu? Après l'événement de Kolndongo, les journalistes de notre chaîne nationale m'ont abordé pour savoir. Je leur ai dit que le loup est dans la bergerie. Le loup n'est pas dehors. Le loup s'est déguisé en agneau, il est dans la bergerie. Et il faut avouer que le clientélisme entraîne tout ce désordre. C'est-à-dire l'appât du gain. Moi, avec les pères qui m'ont aiguisé dans le cadre de la foi, je n'ai pas connu ça. L'appât du gain, la recherche de l'argent. Non. L'argent est un moyen pour parvenir à réaliser quelque chose et non une fin en soi. Maintenant, les jeunes qui arrivent dans le cadre de l'Église, ils doivent faire très attention par rapport au type d'enseignement, que je ne m'égare pas. Ils ne doivent pas faire référence aux personnes, mais qu'ils fassent référence au type d'enseignement qu'ils reçoivent. La manière où les maîtres, les enseignants, les pasteurs, les prophètes ou apôtres les conduisent sur le chemin
Parce qu'il y a ce qui se dit, il y a ce qui se pratique derrière. Comme l'anglais dit, a side face. Il y a une face cachée. Il faut un effet revers de ce que nous sommes en train de faire devant le public. Il est important de mettre un accent sur l'Église parce que l'Église a beaucoup de choses à apporter. Et au lieu maintenant d'apporter de bonnes choses, c'est l'Église qui va apporter les mauvaises. Oui. C'est vrai qu'on va stigmatiser notre attention sur beaucoup de gens, mais tenons-nous tranquilles. Il y a des femmes qui font la bonne sauce. Il y a des femmes qui font des sauces moins bonnes. Il y a des femmes qui font des sauces vraiment, on ne peut pas dire exécrables, mais moins appréciables. Oui. Il en est de même dans le cadre de l'Église. Et il y a des gens qui vont s'infiltrer venant de Lucifer. Il y a des gens qui vont s'infiltrer mandatés par Lucifer. Il y a des gens qui vont s'infiltrer mandatés par Lucifer d'une manière ou d'une autre, selon les titres qu'ils vont prendre. Nous savons qu'aujourd'hui, quelqu'un ne vient pas tranquillement. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit qu'il est le berger. Mais les gens ne veulent même pas le titre de berger. On est commandant, on est tel, on est tel. D'autres ont même le courage de dire qu'ils ont le mail de Dieu, ils ont le numéro de téléphone de Dieu, ils mangent les méchouis avec Dieu à ce moment et ils reviennent. D'autres ont vu les jaguars qu'on conduit au ciel, blablabla. Il y a toutes sortes de langages. Tout ça, c'est pour nous amener où? Nous avons besoin d'une seule chose. Quiconque croit en moi. Quiconque croit. Jésus veut celui qui croit. Jésus ne veut pas celui qui va marcher dans le blablatisme. Est-ce que, révérend, ce n'est pas parce que, au fur et à mesure qu'on avance aussi, les chrétiens ou les enfants de Dieu sont beaucoup plus attachés au sensationnel qu'à la véritable parole de Dieu? Mais laissons les jeunes chrétiens un peu tranquilles. Le sensationnel a pris le pas sur toute chose. Je disais il y a de cela un mois, dans une chaîne de télé concurrente, je leur disais que vous regardez aujourd'hui, les parents qui refusaient aux enfants d'aller jouer au foot, à faire de la musique, c'est eux qui les poussent dedans. Même si nous allons chanter le bas de la culotte, en dessous de la ceinture, ils apprécient pourvu qu'il y ait quoi? Il y ait de l'argent, il y ait, comment on appelle ça, une certaine... la starmania. Oui. La starmania. Les parents qui refusaient aux enfants le foot disaient que non, il faut forcément avoir le bac. Ils préfèrent que les enfants aient fait le foot. Même si l'enfant va dire qu'il m'a été proposé de faire telle ou telle autre pratique, qui n'est pas une pratique chrétienne, le père va dire que non, il faut laisser tout ça, le sang de Jésus va laver. Mais nous faisons attention, nous ne faisons pas attention que ça sera une pratique unique. Le péché est pardonnable. Le péché, quand nous allons lire les Saintes Écritures, il y a toujours un remède pour le péché. Il n'y a pas de remède pour l'iniquité. Le Seigneur Jésus-Christ, quand c'est déjà dans une pratique, une façon de vivre, on est comme une personne qui est opposée à Christ lui-même, le jour, la nuit, le matin et le soir. Et alors, Christ nous traite comme tel. Oui. Il nous résiste. Avec tout ce que cela comporte. Je voudrais qu'on laisse un peu les jeunes tranquilles. Vous savez, il y a dans ma tendre jeunesse, il n'y avait pas tellement de pantalons, il n'y avait pas tellement de ceci. Le regard de la télé, ce qui se passe sous d'autres cieux, et avec l'influence de la mondialisation, avec les pays de l'Asie, beaucoup de choses nous viennent de l'Asie, qui font vraiment du bling-bling. Et le cœur de nos enfants, voulant s'arrimer au monde, commence à se pervertir petit à petit. Mais seulement, tenons-nous tranquilles. Quel enseignement est-ce que nous avons donné à nos enfants pour que quand nos enfants voient, qu'ils fassent attention. Quand nous avons regardé les shorts aujourd'hui qu'on appelle les réels, dans les réseaux sociaux, une femme se déshabille, ça ne la gêne pas. Il y en a beaucoup. Une femme est en dessous, ça ne la gêne pas. Elle prend la peine de secouer son arrière-train. Est-ce que c'est souvent aussi les jeunes seulement? Non, il y a même des mamans avec des scènes qui ne sont pas bonnes, autant pour moi. Donc il faut tenir compte de notre temps et les enfants ne peuvent pas vivre hors de leur temps. Ils vivent selon leur temps. Mais toutefois, je vais recommander aux jeunes chrétiens de ne jamais oublier leur sauveur. Parce que quand on s'égare, on n'a qu'une seule personne qui peut nous ramener sur le chemin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Allons, quand on a commis une faute, on lui implore grâce d'abord pour le pardon. Et papa,
ça a créé des torts, pardon, répare. Tu es notre sapeur-pompier, éteins le feu et remets-nous sur le chemin. Est-ce que, Révérend Toko, on a le sentiment qu'au fur et à mesure qu'on avance aussi, le monde va à sa déchéance, à sa ruine sur tous les aspects ou sur tous les points de vue, que ce soit au niveau des mœurs, d'un point de vue économique même, d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique même. Est-ce qu'on a l'impression que le monde, quand vous faites votre lecture personnelle, que le monde va de plus en plus à sa chute, à sa ruine, à sa destruction? Si oui, est-ce que c'est ça qui annonce effectivement cette venue du Seigneur Jésus-Christ? Le monde va comme dans une chute libre. On ne peut rien arrêter. C'est même beaucoup trop rapide et c'est beaucoup trop violent. Oui. Regardons le dimanche les débats politiques sur tous les plateaux de télé à partir de 11h, 12h, 13h, ça dépend de quelle chaîne, ça dépend de quelle émission et les rediffusions même. Après, nous allons nous rendre compte que ça ne va pas. Tout va en chute libre. Et les parents qui étaient censés donner des conseils, des bons conseils, la bonne tenue, c'est eux-mêmes qui s'affichent sur les plateaux de télé pour insulter des sommités, s'il faut dire ainsi, dans le cadre de la société. On traite peut-être un chef d'État comme si c'était un moins que rien. On traite un ministre de n'importe quoi, ainsi de suite. Et ça, Paul l'a bien prédit, à la fin des temps, les gens ne vont pas se ressaisir. Ils vont manquer de respect, ils seront arrogants, volubiles. Et au-delà de tout maintenant, l'amour de l'argent. Oui. L'argent à tout prix et à tous les prix. Dans l'un de mes sermons, je dis non. S'il faut être heureux, il faut avoir un prix à payer. Connaître le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, là tu cours à ta perte. Parce que c'est le seul garant qui pourra nous donner quelque chose. Je souhaiterais que les gens regardent sérieusement ce qui se passe. Les jeunes meurent beaucoup. Ils meurent beaucoup. Ils n'avaient que 16 ans, ils n'avaient que 24 ans, ils n'avaient que 30 ans, ils n'avaient que... Alors que les vieux, qui sont nombreux, restent. Et on va accuser la sorcellerie. On n'a pas besoin d'accuser la sorcellerie. Dans l'église, beaucoup de choses se passent. Dans les familles, beaucoup de choses se passent. Sur le plan politique, beaucoup de choses se passent. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous savons très bien qu'en dehors des prophéties de la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu, mais particulièrement un, a prophétisé sur les temps. Regardons très bien. Tout va vite. Tout va vite. C'est comme si tout de suite là, il me faut même obtenir un avion privé, blablabla. Bla, bla, bla. Tout va vite. Et ça court. Pourquoi? Parce que le temps est court. Je ne vais pas dire comme disait un artiste, le temps est court, il faut faire vite. On n'a pas besoin de faire vite. Beaucoup de choses vont arriver et très vite. J'ai vu une image, je ne suivais pas trop l'actualité parce que j'étais occupé pour les problèmes de notre petite assemblée. J'ai vu dans une actualité les Iraniens, le chef de la délégation iranienne et le représentant des États-Unis en train de signer un traité. C'est bien. Mais tout ça, ça fait partie de la prophétie. Oui. Il y aura un semblant, mais après il y aura un remous. Oui. Benjamin Netanyahu va partir, après quelqu'un d'autre va venir, il va remuer la plaie. Quelqu'un d'autre va venir après Trump, il va remuer la plaie. Et nous sommes sur un chemin, sur une conduite pour un aboutissement. La mosquée Omar doit disparaître, le temple pour la troisième fois sera construit à Jérusalem, autant pour moi. Nous visons quelque chose. Et je voudrais que les jeunes soient friands des informations. Oui. Ce n'est pas des informations, des blagues, des choses qui passent qu'on va liker. Allons à la bonne information, suivons Global RTV dans les débats avec tout ce que cela comporte. Il y a des vérités qui se disent. Il y a des vérités qui se disent. Et entre les dires, on peut suivre l'esprit de ce qui se passe. Et
L'attention étant éveillée, on va dans nos Saintes Écritures pour lire. On va peut-être prendre une brochure du prophète Branham, lire. On se souvient d'une prophétie qui a été dite. Ah, comme c'est comme ça, non, demain, voilà comment je vais me comporter. Donc, je devrais jeûner parce que le comportement d'hier, là, Dieu peut-être n'est pas d'accord avec. Et si Dieu vient me trouver dans ce genre de comportement, est-ce que j'aurai la vie avec lui? Voilà. Une question fondamentale a été donc posée à chacun de nous de voir. Révérend Toko, nous sommes arrivés au thème de cette émission, mais on va sortir, comme toujours, avec une petite sonorité sans déroger de notre tradition. J'ai une vieille chanson. Que le temps passé, Seigneur, moi j'attends ton retour. Moi, ce pauvre orphelin, les yeux tournés vers le ciel. Que le temps passé, Seigneur, moi j'attends ton retour. Peu importe le temps, Jésus, moi je t'attends. Jour après jour, les gens se moquent de moi. Que fais-tu sous le soleil, les yeux tournés vers le ciel? Jour après jour, les gens se moquent de moi. Peu importe le temps, Jésus, moi je t'attends. Peu importe la moquerie, Jésus, moi je t'attends. Je serai enlevé pour retourner vers le ciel. Je me couche et je m'endors, c'est là ma conviction. Je serai enlevé pour retourner vers Jésus. Peu importe les moqueries, Jésus, moi je t'attends. Je serai enlevé pour retourner vers le ciel. Je me couche et je m'endors, c'est là ma conviction. Je serai enlevé pour retourner vers Jésus. Merci, révérend Toko Sondier. Merci, mesdames, messieurs. C'est la fin donc de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir que nous allons vous servir. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom.